Salut YouTube, comment qu'ils vont? Moi ça va très très bien puisqu'aujourd'hui, voilà, pas besoin de le préciser, vous l'avez vu dans le titre, on se régale. On se régale juste, on se pète en plan séquence 3 displays Reefbound. 2 de ces displays viennent de notre partenaire Asmodée, merci beaucoup à eux, ça fait plaisir qu'ils puissent nous fournir quelques petits produits comme ça régale, merci énormément. La troisième display vient de Riot directement parce que j'ai eu la chance de pouvoir acheter, j'ai eu le droit d'acheter une display sur le site de Riot en étant tiré au sort. C'est complexe, comme je le disais au chat, évidemment on est sur Twitch pour faire cet unboxing, de devoir gagner le droit d'acheter des produits, hein, ça rappelle les raffles sneakers et autres, hein, pour ceux qui connaissent. Et en même temps, ça évite d'avoir du scalping, des sites qui crashent, le fait d'être là à l'heure, etc. Donc, un mal pour un bien, en espérant qu'ils trouvent un meilleur système pour ça. Mais du coup, j'ai quand même eu de la chance avec le droit d'acheter une petite boîte de booster. Je ne sais pas laquelle c'est dans les trois, on va dire que c'est celle-là. Et on va s'ouvrir ça tout de suite, sans autre forme de procès. Hop là, un petit coup de schlass. Boum. Un peu stylisé, bah, bien évidemment, hein, c'est gratos. Twitch qui dit bonjour à YouTube, en plus ça fait plaisir. On remercie évidemment les sponsors pendant qu'on ouvre ça. Merci beaucoup à La Belle Carte avec le code VALEPL 2026. Vous avez 5% de réduction sur le site labellecarte.fr, lien en description. N'hésitez pas à acheter des petits produits Game Génique qui nous soutient, tout comme Asmodée, sur l'année 2026. Petits produits, par exemple les sleeves, voilà, les sleeves Game Génique, les boîtes qui sont extraordinaires, comme celle-ci. Voilà, c'est magnifique, c'est super. Voilà, vous pouvez enlever ça. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez même, regardez ce que vous pouvez faire, le mettre sur le Teco pour en faire un truc où vous piochez vos cartes comme ça. Genre, vous pouvez jouer dehors, même s'il y a du grabuge et tout, ça tient votre. Enfin, c'est formidable. C'est formidable, c'est bien pensé. Et merci beaucoup à ceux qui passent nous voir sur Voct tous les dimanches à 19h. Avec le code Labelcard, quand vous créez le compte, vous avez juste 10 € offerts en fait. Donc ça fait plaisir. Bon, on est parti, on s'ouvre ça. Petit réglage d'ailleurs, petit zoom et petite mise au point. Attendez, peut-être un peu trop zoomé là. Oh. Petite mise au point. Et là, on est parti en fait. Bam. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des showcases évidemment, une overnumbered ou des overnumbered, ça ferait plaisir. Et des Ezreal, voilà, globalement. On passe sur les communes co, on a 3 boîtes à ouvrir. On triera plus tard. Là, ce qui nous intéresse, c'est le jus, Piercing Light et Sacred Shears. Ensuite, c'est les petits tokens, tu connais. Là, on va direct au jus, quoi. Franchement, on n'a pas le time. Boum. Card Sharp. Je crois que c'est joué, ça, j'ai un petit doute. Et Guardian Angel, pas mal. Pour mes frérots qui jouent Azir. La version française de Rebound est toujours d'actualité, tout à fait. Ça arrive au 7.1, au 7.3, mais je crois que le 7.3 ne sera pas en français. Ce sera le 7.1 qui aura du reprint en français, si j'ai bien compris. Arcane Shift, bien évidemment. Defiant Dance, on l'espère. Alors, s'il y en a dans le chat qui me disent « Oh, t'as ouvert une dinguerie » et que je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Jace, oh, qu'est-ce qu'on a ici? On a, un petit Draven, une légende, tout simplement, que j'avais déjà, et Chaos Rune. Légende, on met à part. Et il me manque 3 légendes du set 2. Donc on espère les avoir en 3 boîtes quand même, je pense que oui. J'ai loupé une rare. Non, c'est bon. Fiora que j'avais déjà, il me semble. Et Kratos the Arm. Kratos le bras. On embrasse Kratos évidemment s'il nous regarde. Moi, je bien pas mal pour certains mecs. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Irelia Graceful. Un Xinzao, je crois que j'en avais 3. Et j'ai très envie de tester la version qui a fait top 4 de Victor. Donc ça tombe bien. Il me faut des Xinzao si jamais je les avais pas. Bon là globalement avec... Ouh, c'est épais. Globalement avec 3 boîtes je devrais avoir une grosse partie des rares de l'extension. C'est cool. Ectech Anomalie. Et une petite halte avec un Lucian que j'avais malheureusement déjà. C'est quand même un joli 3 € je crois. Dommage. Pour les gens, on s'en fout. La qualité de coupe a été corrigée, ouais. Ils avaient dit que ce serait chaud, mais en fait, ils ont pu améliorer le print, donc ça régale. Trinity Force, je n'avais même pas capté qu'il y avait Force de la Trinité dans le set 2. Un petit Rumble en showcase. Non, c'est une épique, ça, pardon. J'ai tendance à tout appeler showcase.
Le Scrapper. Ok, je crois que c'est pas fou. Première épique. Un x9 de la commune jeune qui fait un trésor en moins. Je t'en débarrasse de 3 volontiers. Ouais, je pense que je devrais l'avoir, ouais. Déjà avec une boîte. Ah, par contre, voilà. Le problème, c'est que le coin supérieur gauche des cartes est souvent abîmé. Luciane Merciless. Sans merci. Je vous traduis. Hein. Rek'Sai. Et... Salut, tu vas peut-être répondre à cette question. Tu as entendu parler d'un nouveau TCG dont le fondateur est un streamer FR. Il y a plusieurs streamers FR, je crois, qui ont participé ou créé leur TCG. Donc j'en ai sûrement déjà entendu parler, Marc Astar, mais ça dépend de lequel tu parles. Ferrous Forerunner et un Azir. Et ben ce sera pour le collègue. Oh, autre épique. Et ben Azir, il régale celui-ci. Il régale le petit Zizir là. Je sais pas si c'est celui-là qui est joué dans les decks Azir. Decimus. Alors je sais pas si c'est le nom du jeu ou du streamer, mais ça me dit rien. Ok, on enchaîne. Vex. Vex c'est bien. C'est celui-là, mais l'autre est bon aussi. Ok, ça marche. Autre épique, Shurilia's Requiem, qui ne se joue qu'avec Horn, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas Zinzin Zinzou. Bon, on prend. C'est pas le pire. Les cartes, on dirait parfois juste les présentations, les portraits de présentation in-game. Ben, parce que c'est exactement ça, Big. C'est pour ça. Bilo bref, nice, il m'en faut pour Victor. Je sais plus si j'en avais déjà. J'espère quand même en avoir 3. Renata Glask, nice. Qui pourra faire peut-être des grandes choses combo 7-3. Et qui aura enfin l'association violet-jaune qui va permettre déjà, qui permettrait déjà des combos. Switcheroo. Yone. Je cherche pas spécialement le Yone. Allez, des petites runes là. Petites runes, ça ferait plaisir aussi parce que j'ai eu de la chance et de la malchance, mais j'ai ouvert beaucoup de runes vertes foil. Donc en vrai, là, je crois que si j'en ouvre 2, je peux avoir toute ma partie runes vertes pimpée. Ça fait plaisir. Cage de Sterak, c'est pas mal, je crois, pour Azir, ça. Et Renata Clask, que je n'avais pas. Oh! Ah bah une rune, une Fury rune. Let's Gong. Très très cool. Ça c'est bien parce que comme il y en a entre 0 et 2 par boîte, donc en moyenne 1, je vais mettre là. Si tu ouvres un peu des boîtes de booster, tu vas rapidement avoir de quoi pimper tout parti. Et ça c'est bien quoi. Enfin rapidement. Genre en 1 ou 2 ans quoi. Mad Max Fury Rune exactement. Le TCG s'appelle Decimus, cette report s'appelle Sixen. Ah oui, ok, je savais pas qu'il s'appelait comme ça le TCG. Et oui, oui j'ai vu des images déjà, ouais. Mais j'en sais pas plus. Under Titan. Jax, je sais pas si je l'avais lui. Et Forgefire Cape, je suppose en anglais. Donc le deuxième équipement signature de Horn. Il y en a 2 ou 3, il me semble. Horn, les gens pensaient que ce serait le tier 0. Bon bah, quand ça fait top 8, c'est déjà très beau. Ça le fait pas souvent. Longsword. Sivir, nice. Et rien. Avec les 2 cartes de fin, là, la carte qui sert à rien et le token, j'ai toujours l'impression que j'ai une surprise. Alors que non. J'ai juste R. Heart of Dark Ice. Ezreal Dashing. Je pose ce Ezreal qu'on cherche. Pourtant, il est grave intéressant, je trouve. Mais... il est peut-être joué dans Ezreal, en fait. Je le remets pas comme ça, là, quand je vois les déclisses, mais peut-être. Oula. Je sais pas s'il y a une... ah, voilà. Je sais pas s'il y a une légende, mais en tout cas, il y a quelque chose qui brille fort. Une 60e Irelia. Ciao. Jax. Et... un Relentless Poursuite avec un texte qui va plaire aux magiciens. Move a friendly unit, you may attach an equipment with the same controller to it. Je mets pas d'accent, hein, comme ça vous êtes régalé. Sachez que, vu ce texte,
on ne peut pas caster ce spell si nous ne possédons pas d'équipement. Donc on n'est pas obligé d'attacher l'équipement à la créature qu'on bouge. Par contre, si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas caster ce sort. Texte que même la communauté de joueurs Riveband disent ouais, bon là c'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre de warder comme ça, donc à mon avis ils vont changer le wording, un anime errata. Parce que c'est un peu extrêmement contre-intuitif. Vous pouvez faire ça, ok, donc j'ai le droit de ne pas le faire. Oui, mais il faut quand même les cibles. D'accord. Altar of Memories et Azir 6. Ah bah j'avais déjà le champion à 6. On a pas mal d'épiques dans la boîte. Le truc c'est qu'il les faut souvent en x3. Here to Help. World Atlas. Zoo. Vous êtes obligé d'avoir la possibilité de... Exactement. Donc, parce que d'habitude, quand les joueurs de Magic disent « Attends, mais elles sont trop bizarres, là, le fonctionnement de vos cartes là, dans Riot, dans Riveband. » Les joueurs de Riveband sont maintenant, mais pour nous, c'est hyper logique, c'est comme ça et tout, c'est normal. Bon, là, tout le monde est à peu près d'accord que c'est pas censé fonctionner comme ça. Or, en légende, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 légendes. J'en ai encore beaucoup. Hein. Un avec Shan. Encore 4 boosters dans la petite boîte. Pour l'instant, un peu mi-figue. Un peu mi-figue. Pas de truc qui vaut des sous dans la boîte. Sivir, que j'ai déjà, je crois. Donc 9 légendes. Aphelios. Le nombre de légendes, je trouve que c'est abusé. Que ça prenne un slot de rare, c'est déconné. Ouais, ça prend bien un slot de rare Lancelot, donc c'est abusé que j'en ai autant même. Les Vanguard, Rel magnétique, je crois que c'est ma 3e. Petite épique, avec ce Dunebreaker que j'avais déjà également. Pas ouf, pas ouf. Évidemment, il est pas très bien. Hein. Le dernier booster au coin gauche, c'est le meilleur booster par habitude. Et ben c'est celui que j'ai dans la main. Donc on va voir. Légende, c'est un peu un leader, c'est ça? Un seul paire. Ouais, exactement. C'est littéralement le leader. La légende. Ok, Rek'Sai, je crois que je l'avais pas. Ça fait 10 légendes. Et Draven Vanquisher, très bien. Très très bien Draven. Je ne sais pas si ça vaut grand chose, mais c'est très cool. Et du coup, dernier booster de la première boîte. Est-ce qu'on ouvre une dingue? Est-ce qu'on ouvre rien? Là, c'est le booster qui dit si la boîte est cool ou très passable. On est sur du très passable, je crois. Et ouais. On est sur du très passable. On est sur du très passé même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 légendes. Sachant que du coup, il y a normalement 2 rares par booster. Des fois plus, mais en moyenne 2 rares par booster. Donc sur 24 boosters, ça fait 48 rares possibles. Donc j'ai eu un 5e de mes rares qui sont des légendes qui ne me servent quasiment pas. Quoi. Et sinon, au niveau des épiques, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 showcase. Donc la rune, on est content. Le Lucian, Osef. Et les épiques, grosso modo, à part Relentless Pursuit, je crois, et le Azir, sont pas très ouf. Quoi. Non, malheureusement, Dark Nova, rien de tout ça pour l'instant. Hop, met ça sur le côté, on dégage la boîte, et on passe à la deuxième. Et hop, on lui met des petits coups de chlasse, ça lui apprendra. Ça va la discipliner, celle-là. Là, je faisais la même à mettre les héros majestiques. À un moment, ça a donné envie d'aller rejoindre Papa Johnny à chaque fois que j'en ouvrais. Ouais, mais ils ont changé, quoi. Mais je pense qu'ils vont changer aussi Rebound, mais ils vont comprendre que c'est... C'est pas possible, quoi. Que la plupart, bah, genre... un booster sur 2 contenait rien, quoi. 1% de place occupée dans le booster pour genre 2% de cartes dans le deck, c'est pas fou. Bah ouais, c'est ça. Allez, zou, je vais juste pousser un peu le tas de communes. Punch First Voice, c'est bien. Heart of Dark Ice. Ezreal Dashing. Ezreal Dashun. Niveau prix, c'est comment par rapport à NTG? Une boîte de booster, bah, ça dépend où tu l'achètes, mais le prix le plus bas, c'est censé être 128 €, un truc comme ça. 24 boosters avec au moins 2 rares dedans.
Le prix pratiqué souvent, parce que là il y avait beaucoup de recherches et tout, c'est plutôt aux alentours des 140 € la boîte. Et au niveau des cartes, je trouve que c'est très proche d'un deck Magic dans la plupart des formats, on va dire. Bah, il y en a qui coûtent pas très cher, des decks, genre Victor, ça coûte pas grand-chose. Il y en a d'autres qui coûtent un peu plus cher. Les decks tiers très joués, bah, forcément, ça joue des cartes en x3 qui sont un peu coûteuses, que beaucoup de decks cherchent également, donc c'est normal. Altar of Memories, Zizir. Ah, c'est cool comme j'essaie d'avoir un peu tout, je prends tout. Mais il me faut quand même des hits, quoi. Parce que si on ouvre en 4 boîtes de booster, j'ai même pas un exemplaire, on va dire, de tout. Genre, un minimum des rares, hein, c'est un peu chiant, quoi. Ok, le Draven, il est sympa. Rek'Sai, ça dégage, la légende. Les mettre de côté, quand même, on les compte. Même si ça nous fait du mal. Les boosters sont dans un plastique un peu étrange, je trouve. Trove Golem. Ok, une petite showcase. Alternate. Renata Glask. Très joli, hein, le foil comme ça, un peu double rainbow d'un côté et texture de l'autre. Carte qui a du potentiel, donc on prend. Bon, je pense que c'est quelques euros hein, encore, hein, ça vaut pas grand chose. Assembly Rig. Oh! Oh! Je crois qu'on a une overnumbered. 242 sur 221. Oh là 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 là! Mais oui! Ça, c'est une boîte de booster, mes amis. Regardez-moi ça. Je vais jouer Draven, hein, je crois. Regardez-moi ça. Oh, je l'avais. Je crois que ça vaut 2-3 sous, ça. Là, premier prix, mais ça doit être en chinois, c'est une soixantaine d'euros. On est régalé, là. On est régalé. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, zinzin. Ah, ça va me faire jouer Draven, alors que bah, j'avais déjà de... J'étais motivé à jouer ça, quoi. 100 € en anglais, eh ben, ça fait très plaisir. Ça fait très très plaisir à comparer à la boîte d'avant. Dans cette boîte, il y aurait une rune Alt et Draven Audacious Alta. Écoute, j'ai déjà eu quelque chose de très bien. Donc là, bon, le reste de la boîte a de grandes chances d'être un peu vide, hein, du coup. En épique, tu auras Azir et Relentless Poursuite, ça marche. On va voir. Si j'ai une rune Al par boîte, je suis content. Ouais, les boosters s'ouvrent à la fois facilement et difficilement, c'est un peu chiant. Horn, hop là, une petite légende, on perd pas le nord. Et ça, ah bah, je crois que j'en ai déjà 3 des actions. Overnumbed ne compte pas dans l'hit. Ah, donc je peux encore avoir des dingues. Ok, très bien. Mais par contre, je peux pas avoir 2 Overnumbered, on est d'accord. Under Titan et bon vieux Jacques. Oh, signature spell très jolie. Très joli le Azir. J'en ai déjà un, mais je crois que c'est joué x3 dans les decks Azir, donc on est content. Très très joli. C'est le problème de Rebound, les displays sont mappés. Mappés, c'est-à-dire, tu sais, genre quand tu ouvres un truc, tu sais ce qu'il y a. Et du coup, Vincent Nab n'est pas vraiment un oracle. Il possède juste les informations. C'est une display mappée, j'ai un pote qui a exactement la même. Ah ok. Putain, c'est ouf. Effectivement, du coup, quand tu commences à ouvrir, tu sais ce qu'il y a, quoi. Il y a des patterns. Et ouais, ça c'est quand tu sais pas trop faire les fichiers d'impression à l'imprimeur. Sauf les Numbered et les runes. Ok, bon, c'est ce qu'on chase un peu, donc c'est ok, mais... Spirit Wheel. Oh, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est une légende, je me fais prank. Oh, Body Rune.
Magnifique. Alors, même si on me l'a dit que j'allais en avoir une, je suis quand même content. Laissez-moi être content, je vous en supplie. Ah, les runes, va falloir que ce soit full pimp, hein, ça je suis désolé. Et pas les promos. Hein. Promos, rien à foutre. On veut les runes de booster. Boutique, on s'achète des boosters dans une display neuve. Tu sais s'il faut acheter d'autres boosters ou juste garder son argent. Ouais, ouais. Je pense que. J'espère que ça va être corrigé, ça. Le gros Yordle, ça c'est joué, c'est un staple, je crois. Pas du tout. Une petite halte avec ce joli Draven. C'est pas joué du tout, mais c'est cool. Je crois qu'il vaut un petit peu ce Draven là. Ôtez-moi d'un doute. Ouais, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Ah, c'est joué dans Irelia. Ouais, c'est pas joué dans Draven, c'est joué dans Irelia. Ok, bon bah la boîte est plutôt ouf zinzin, hein, on va pas se mytho. 5 haltes dans le display, c'est le régal. Là, je vais avoir 5 haltes. Ah, du coup, j'en ai déjà eu 2. Oh, ça compte comme une halte la rune, peut-être. Bard. Et une légende. Putain, je me fais prank à chaque fois. Saloperie. Merde, je les ai toutes mis dans le même tas. Bon, c'est pas grave. On s'en fout de combien il y en a, on va être juste déçus. 4 contre la ruine. Ah, ok. Je vois, je vois. Ezreal. Ah, je sais pas si je l'avais, tiens. Horn. Ouh! Mais dis donc! Est-ce que ce serait pas une carte à 80 ou 90 balles encore, là? Je crois que c'est la showcase, enfin l'épique, pardon, qui vaut des gros sous. Ah non, c'est moins cher que ça. Je crois que c'est 50-60 euros. Mais c'est très très beau aussi. On est très content. La boîte de zinzin. Ah, mais la boîte est délirante là. Hein. La boîte est délirante. Déjà, juste si on avait le Draven et plus rien d'autre, c'était bien. Oui, c'est la meilleure épée que tu peux avoir. Nice. Oui, parce que je sais qu'il y a Ezreal Showcase qui vaut cher. Qu'on va ouvrir dans la boîte d'après d'ailleurs. Le mec qui outrecuidant. Un petit Jacques en épique. Le joli Jacques. C'est quand même une boîte de zinzin dingo. Hein. Dommage de ne pas l'ouvrir en troisième. Ah, parce que là, dans la troisième, il y a une signée, donc c'est mieux en vrai. Soraka Wanderer. Rengar, un token. Il nous reste quoi? Il doit rester 8 boosters là. On a dû faire 2 tiers. 2 tiers, on a déjà ouvert des dingueries. Je pense que là, elle va être plus calme la boîte. Je suis curieux de savoir d'ailleurs si c'est mappé, si c'est exactement dans le même ordre les boosters. Ou si au moins quand ils sont mis en display, ils sont un peu random quoi. J'ai pas regardé d'ailleurs la carte promo de Bologne. Combien elle coûtait? J'aimerais bien la récupérer parce que j'ai pas pu y aller malheureusement. J'ai oublié de demander aux copains d'en récupérer sur place. Coin Spinny Axe Defendance et ce sera bon. Oh, Luciane, le Lulu. Merde, je commence à mettre les rares où il faut pas là. N'importe quoi et vous m'avez pas dit. Il reste 6 boosters en compte dans celui-là. C'est vrai que j'ai pas eu de Spinny Axe encore en 1, 2. Non, 3 boîtes de boosters. Enfin, celle-là c'est la troisième. Et c'est quand même un petit billet, donc bon, si on peut les ouvrir, c'est mieux quoi. Marching Orders. Ah, c'est fou, je crois que Riftbound, c'est un des jeux qui me plaît le plus à ouvrir. Donc là, on a Draven pour la 60e 1000 fois. Et une trinité. Oh! Ah merde. Skyfall of Aerion. Ça, c'est une épique de plus, mais il me semble que c'est éclaté au sol. Renata. Et Fizz. Fizz c'est joué, je crois. Ou ça a été joué en tout cas.
Ou Trinity Skyfall dans Lucian, ça fait des trucs. Ah ouais? C'est joué dans... Ah oui, dans Lucian. Eh ouais, ouais. Ok, je savais pas, mais j'ai pas beaucoup regardé les listes de Lucian, je vous avoue. Donc, Hop, il y a un petit truc là. Rumble. Ah bah un Relentless Poursuite de plus. Le signature spell de Lulu, je crois que je suis au 2 ou 3ème. Si jamais c'est bien un jour. Pourquoi pas. Signature spell est pas mal en tout cas. Même si il est wordé bizarrement. Fiora. Et la petite halte. Le petit Horn Force God. Non, c'est pas mal, hein. Dernier booster de la boîte. Bon. C'est bon, j'ai bien mangé. Là, je demande rien, là. J'ai qu'une rare, même je me plains pas. Mythique dit que quand tu hold, tu marques un point. Skyfall dit que tes holds sont des conquêtes et inversement. Ah ok, ça fait des combos un peu sympas, ouais. Après, c'est un setup, mais ça se fait. Extech Anomalie. Eh ben, on finit même avec un petit Azir encore. Dis donc, il y avait encore du jus dans cette boîte, c'est formidable. Donc là, on a une boîte avec tout ça, là. 2, 3, 4, 5. Oui, c'est une rare, ça. 6 épiques, mais beaucoup d'alternate, quoi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas une signature dessus. Vous imaginez, on n'a pas vu qu'il y avait une signature. Ah, désolé, légère coupure à cause du micro. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je check le chat hein, si jamais ça recoupe. Bon, tant que vous avez la vidéo pour voir les boosters que j'ouvre, c'est bon. On va commencer avec une petite légende, je sens. Voilà. Ça me manquait d'ouvrir des Draven. Pas du tout. Trinity Force. Oh, bah, cache une petite rune. Une petite mine rune qui ira. Vous savez où? Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Ah, c'est beau quand même. Mine rune, je sais plus si j'en avais ouvert une. Ça, je vais acheter fort. Hein. J'ai pas encore craqué, mais ça va acheter des runes foil en veux-tu en voilà quoi. Je pense que 7 de chaque, c'est bien. Edge of Night. Et le Lulu. Bah, et donc, Draven et Lulu, il y a des potes à la compote, hein, on n'ouvre que ça. Ça, on s'en bat les couilles. Kato the Arm. Et une Irelia, Alt. C'est celle qui est jouée en plus, il me semble. Hein. C'est très joli. Je crois pas que ça vaille grand chose, mais c'est très joli. Vous savez si vous allez voir du Alter, des collecteurs je ne sais pas, je pense que maintenant c'est que à l'unité Alter. Du collector, bah, je sais pas si on en aura. Donc je peux pas te dire des loups là. C'est pas la bonne, mais jolie. Ah merde, c'est l'autre. J'ai eu un doute. En plus, j'ai joué contre, mais je me rappelais pas. Sivir. Franchement, ça ne devrait pas compter dans le booster. C'est trop chiant. Ou alors c'est au début, tu sais. Comme ça, tu sais. Ouais, non, quoi que non. C'est dans les ratios. C'est pas où elle est dans le booster, c'est fait qu'elle compte dans les ratios qui est chiant. Jacques. Here to help. Rien d'autre. Peut-être une deuxième rune. Hein. On ouvre une rune booster 1 comme ça. Comme ça, gratuit. Jana. Petite épique avec la Blade of the Runed King. Qui est ok, je crois, non? Si je ne dis pas de bêtises. Merde. Les rares qui se cassent la gueule. J'ai eu quelques boosters de légende, tu as envie de mourir? Ah, j'en ai eu aussi, ouais. J'en ai eu un, je crois. Je savais même pas que c'était possible, c'est vraiment trop long. D'ailleurs, la Sivir, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est une rare en fait. Dégage. Vex. Oh, petite sucrerie en dessous. C'est une Overnumbered. Et ma caméra s'est barrée. C'est incroyable. Reviens à la caméra.
C'est une overnumber de 229 sur 221. Oh, le Seal of Insight. Oh, le Seal of Insight qui fait plaisir. Bah dis donc. Le cul bordé de nouilles et les nouilles bordées de cul. Alors, c'est pas le Seal of Discord. Seal of Discord, je crois que c'est 2 ou 3 fois le prix de ça. Mais c'est une overnumbered back-to-back. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Non, non, ça fait très plaisir. Ah, je vous ai pas montré assez, je crois. Vous voyez comme la carte est détachée du fond. Avec le pattern derrière et le foil. Foil qui est un peu discret du coup entre le vernis et les textures. C'est zinzin. Let's go. Allez. On peut encore le faire. On peut encore le faire. Ah. Ok, je viens de comprendre, je crois. J'ai tapé dans le micro. Peut-être que c'est ça qui a déco tout à l'heure. Marching Orders et Rumble. Okay. Le booster d'après, il sera nul aussi. Il n'y aura rien, je pense. Mais le booster suivant, il sera mieux. Je le sens. World Atlas avec Spirit Wheel. Voilà, j'avais dit. J'avais dit ça va être nul. Celui-là, il va être un peu mieux. La tension est à son comble. Cage de Sterak, c'est déjà mieux. Oh putain de Renata Clask. Dégage. Déçu qu'il n'y ait pas de Renata qui fasse de perf. Je trouve le gameplay extraordinaire, mais non. C'est moins bien que Draven, je pioche quand je gagne. Et du coup, je gagne encore plus parce que j'ai pioché. Rien à dire sur ce booster. Masterclass ce booster. Dans le mauvais sens. Le petit Rumble. Bah les couilles. Assembly rig. Et c'est tout. Ah, il y a booster et booster. Il n'y a pas tous les boosters qui vous la font lever, comme on dit. Je parle de la bonne humeur. Ah, il n'y a qu'une seule rare là. Nickel, voilà. Allez, ça dégage. Il reste pas mal de jus normalement là. Ah, normalement il reste du jus, mais il se cache dans le fond de la boîte. Luciane. Une petite légende peut-être? Non. Exai. Une petite épique. Oh. Dommage. Après c'est un deck cold. C'est dur de dans une méta violet qui te reboot la gueule. Ouais bah oui. Ah, de toute façon le violet c'est un problème. Hein. C'est juste pas possible le violet. Fiora, ok, encore une épique. C'est Jax malheureusement. Bon, on a eu un seal. Plus. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là, sur cette ouverture là? J'ai mon logiciel de webcam qui crache. 3 fois ce matin. De la merde. Et un Draven. Ok, donc je sais pas si j'en ai. Ah ouais, j'en avais déjà 2. Et j'en avais ouvert un, donc ouais, c'est mon 4e Draven. C'est pas grave. Card market existe pour ça. Pour les cartes qu'on a en trop d'exemplaires. Carte Sharp. Oh là, je sens qu'il y a un truc là. Guardian Angel. Et la petite alt avec le Azir, mais il est magnifique. Et du coup, c'est celui-là, parce que je connais pas le skin. C'est celui-là qui est joué. En alt, c'est incroyable. C'est juste incre. Alors parce que je me suis pas mis à pimp, j'ai juste ouvert des boosters là pour l'instant, mais quand je vais commencer à cliquer, ça va cliquer fort. Ouais, c'est bien lui. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. Irelia, qu'on s'en fout. Zinzo, qu'on s'en fout pas. Oh, et encore une alt, Fiora, dis donc. Je crois que je l'avais déjà. Elle est pas zinzin, mais on la joue. Et on se fait un collègue qui l'avait ouvert. Je confonds ce que je possède et ce que les collègues possèdent. Needlessly Large Yordle. Oh, j'ai cru que c'était le bon Ezreal. Malheureusement, non. Ah, il manque un billet quand même, hein, si tu veux faire des decks en 4 boîtes. Alors que j'ai ouvert des dingues. Hein, mais... 2 x 3 alt et 2 Venomon, ça vit. Ah, mais ça vit, hein.
sa vie à fond. Ferrous Forerunner. Ce truc. Oh! Et une Tiana Crownguard. D'accord. J'en avais déjà ouvert une et j'étais pas spécialement content déjà la dernière fois. Donc là c'est pareil. Il reste 4 boosters. 4 boosters, est-ce qu'on peut avoir une autre Overnumbered? Est-ce qu'on peut être gourmand? Les pics qu'on n'a vraiment pas envie de voir. Ah ouais, je pense que j'aurais préféré une rare jouée. Horn. Oh! Oh, c'est le Ezreal? Ah, c'est Defiant, c'est très bien. C'est très 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 bien. Nice. D'ailleurs, les cartes multicolores, c'est un peu chiant, je sais jamais où les ranger, donc je les range en fonction de la première couleur à gauche. Parce que je trie par couleur. Ok, Defiant Dance, là on est bien. C'est pas non plus trop cher, mais c'est quand même une trentaine d'euros. Une carte qui joue x3. Billobress, nice. J'ai pas fait gaffe si on en avait ouvert d'autres, j'en ai au moins une autre. Et une autre épique. Ah ben voilà, le troisième équipement de Horn. Je crois que là on les a tous. Avec le Rabadon. 2 boosters. On m'a dit que lui, c'était le booster de fou. On va voir. Je m'appelle PL Fou, donc c'est mon booster. Soraka, et merci la mère. Rengar, ok, c'était clairement pas un booster de fou. Et le dernier booster de cet opening, qui est déjà masterclass, hein, passe mytho. Renata Glask. Longsword, et rien d'autre. Ok, petit récap de la dernière boîte. Du coup, on est quand même pas mal, hein, niveau ratio. Le Azir qui fait plaisir. Petit Draven, tu vois, il a rien à foutre là, mais c'est une bonne carte. Jacques, Rumble, le Seal. C'est beau quand même avec les petites dorures et tout. Hein. Non, c'est beau. C'est très beau. La Blade, la Irelia Alt et la petite Mine Rune. Magnifique. J'ai pas eu autant d'alt et épiques sur ma boîte. Eh ben, je suis désolé pour toi, mais je suis très content pour moi. Et ça fait quand même 2 Overnumbered sur 3 boîtes. En même temps, 7-1, je suis pas obligé d'en ouvrir, hein, mais 7-1 sur 4 boîtes environ, j'en ai eu une. C'est plus proche, non, en vrai, c'est plus proche des ratios. Jusque-là, j'ai chaté, quoi. J'ai chaté, ça fait plaisir. Et en même temps, vu comme la première boîte que j'ai ouverte était mi-figue, on est très content de voir une boîte un peu plus costaud. Je vous laisse là, YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cet unboxing. Je vais vous laisser là également Twitch. Même chose, merci d'avoir regardé cet unboxing. Je vous dis à très bientôt pour de la belle magie. Pas ce jeudi exceptionnellement parce que je serai au Fige pour jouer avec les Tortues Ninja. Les vraies Tortues Ninja, hein, pas les cartes. Hein, genre elles sont là, les 4, avec Splinter et tout, et on va jouer ensemble et on va se régaler. Je dis n'importe quoi, mais vous l'avez chez vous. Je vous fais des bisous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!